J'ai jamais pensé ça pour le coup. Je ne sais pas, ouais, vous savez, je suis un peu en overthink dans la vie, donc ça peut être compliqué aussi pour moi. Je vous ai dit, les relations sociales sont compliquées aussi pour moi parce que je m'en fais énormément pour beaucoup de choses. Voilà, ça peut être compliqué. On va en parler, mais on peut avoir l'impression comme ça que c'est facile enfin voilà. On peut avoir l'impression que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça pour même des gens qui peuvent paraître de l'extérieur assez ouverts à tout ça. T'inquiète, no stress, pic. Enfin, vous savez, genre, c'est un calvaire. Je dois tous les jours lutter contre moi-même pour ne pas trop overthink et faire face à mes propres pensées. Mais ouais, moi, do you know, genre vraiment l'overthink chez moi, c'est une catastrophe, c'est un enfer. Miss est dans le même cas que moi d'ailleurs, hein, genre souvent on en rigole toutes les deux, voilà. Et je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, mais c'est aussi assez difficile de l'avouer parce que, vous savez, quand vous êtes dans l'overthink, vous avez sûrement dû avoir des gens qui vous disaient « Non mais c'est bon, t'es chiante à trop penser, vas-y là tu te prends trop la tête et tout », mais en fait, tu fais pas exprès de trop overthink, c'est pas fait exprès, donc comment est-ce que tu veux que je contrôle mes pensées là? Comment est-ce que tu veux que je fasse? Je fais pas exprès. Et elles se rendent pas compte surtout. Mais oui, voilà, c'est ça. J'arrive pas à imaginer que des gens overthink pas. Des gens qui sont vraiment détentes dans la vie. Genre en mode, ils sont détentes. Ouais, genre en mode, bah eux, ça leur passe au-dessus, quoi. Vraiment. Voilà, ils font pas exprès de pas comprendre. Voilà. Vous êtes chiante, arrêtez de penser. Enfin, c'est pas si compliqué. Vous pensez? Arrêtez. Arrêtez de penser. Arrêtez de penser. Arrêtez de réfléchir. C'est dingue, ça. Qui n'arrive pas à mettre son cerveau en pause, là? C'est quand même incroyable. Nom de Dieu. Les moments où ça arrive, où j'arrive à mettre mon cerveau en pause, c'est vraiment des moments qui sont incroyables. Vraiment. Et ça arrive très peu, mais c'est trop bien. Un exemple d'overthink pour se situer sur le baromètre d'overthinkage. Eh bien, un exemple. Un exemple d'overthink. Un exemple d'overthink, oui, un exemple d'overthink. Je vais être en vocal. Imaginons, je joue à Overwatch. Je raloche un peu sur Overwatch. Et je vais avoir l'impression que j'ai été horriblement insupportable tout le long du vocal. Et du coup, si j'ai un ami qui part, ou même, non, en fait, même pas un ami qui part tôt, genre juste en fait, je vais vouloir envoyer un message à tous les gens qui étaient dans le vocal pour m'excuser parce que je vais penser que eux pensent que je suis une horrible personne parce que j'ai été insupportable pendant tout le vocal. Ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'en fait, des fois quand je raloche, bah genre tout le monde raloche, hein, des fois sur les jeux et tout machin. Mais moi je vais penser que tout le monde me déteste. Voilà. Et ça va être ça, ça peut aller jusque là. Alors ça arrive très rarement que ça arrive jusque là, mais ça peut aller jusque là. C'est-à-dire que juste le fait, en fait, vous voyez, c'est ça l'overthink, c'est genre juste le fait de soit pas parler en vocal parce que je rage sur un jeu, ou juste de ralocher, mais c'est même pas râler, genre vraiment rager de ouf, c'est genre ralocher sur le jeu, va m'amener à la pensée que tous les gens dans le vocal me détestent. Voilà un peu les cheminements de pensée, jusqu'à quel point ça peut aller, quoi. Dans le jargon, des ruminations anxieuses, exactement. Des ruminations anxieuses qui créent du coup des angoisses et de l'anxiété. Mais je sais pas s'il y a une échelle de l'overthinkage, tu vois, parce que ouais, c'est ça, en fait, en fonction des gens, si les gens tu les connais, si les gens tu les connais pas, en fonction des situations, mais voilà. En gros, ça peut aller jusque là, vraiment, alors que c'est mes amis, hein. Mais je peux me dire, ok, c'est bon, par ce truc-là, ils me détestent. Perso, c'est genre, imagine, je dis rien et je parle, personne répond et je me dis si j'ai fait un truc de mal. Oh, putain, la même. Genre, si je dis un truc, une blague ou ouais, je sais pas, et que personne répond, à part bah si c'est vraiment genre je suis dans un bon mood, que je suis pas fatiguée et que je sais pas, c'est mes amis proches et tout, sinon je vais me dire, je vais me dire oh putain, j'ai fait un truc de mal, ça y est, tout le monde me déteste, oh, ça y est, ma vie est finie, ça y est, c'est bon, tout explose, boum, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça peut dégénérer dans la tête.
c'est très difficile d'arriver à remettre ses idées en ordre, on va dire, par rapport à tout ça. Exemple d'overthinkage venant de moi. Avant chaque phrase banale que je peux dire à un ami ou n'importe qui, je peux bugger et réfléchir pendant 15-20 secondes à la meilleure façon de dire ma phrase en pensant à toutes les réactions que la personne en face pourrait avoir. Oh my god, en fait, il y a des fois, enfin, moi, vous savez, je parle avant de réfléchir, ce qui des fois n'est pas du tout une bonne chose. Je parle avant de réfléchir et du coup, par contre, cette réflexion me vient après et je me dis, c'est encore pire parce que je me dis, oh putain, pourquoi j'ai pas réfléchi avant de parler? Oh putain, je suis vraiment une sale merde. Voilà, genre, c'est un enfer. C'est super dur de se débarrasser en vrai, je pense qu'on est beaucoup à se sentir concerné. Oui, je pense que... moi, j'overthink de fou. Les gens dans ce chat que je MP souvent doivent me détester. Alors, c'est d'ailleurs, tu vois, je fais la même chose. Je MP énormément les gens parce que j'ai toujours peur, tu vois, quand j'ai un truc qui reste dans ma tête, qui trotte dans ma tête, tu vois, genre en mode putain, je dois être trop chiante, machin, tout ça, donc je MP les gens. Mais je dois être ultra chiante, sa race. Mais vraiment, 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 vraiment. Et je sais que pour certaines personnes, Isoc, c'est un trait de personnalité où ça va en soi. Mais je sais que je peux du coup être toxique pour d'autres personnes, tu vois. Mais c'est compliqué hein, d'arriver à savoir en quoi et comment on est toxique. Parce que c'est trop difficile d'arriver à s'introspecter, voilà. En vrai, je vous envie un peu de pouvoir en parler librement. Moi, je garde tout pour moi et c'est horrible. Ouais, alors, je l'ai fait pendant des années, hein, Lucille, hein, de tout garder pour moi. C'est un enfer. C'est un enfer, je l'ai fait. Et en fait, ça m'a tellement bouffé que, arrivé à un certain âge, j'en pouvais plus. Et du coup, comme j'en pouvais plus, j'ai pris les dispositions nécessaires pour que ça me bouffe plus la vie, quoi. Voilà.